Tu voulais que j'attende un peu? Oui, bon, alors j'arrête. Nous sommes en compagnie de Jean-Luc Bastien. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Pour dire que Jean-Luc, pour renouveler la mémoire des gens qui sont des passionnés de théâtre, ou qui connaissent bien le théâtre, Jean-Luc a été le premier homme dans une cohorte, la première, de l'École nationale de théâtre. Ça remonte à quelques années, Jean-Luc. 1960. Et la personne qui me donnait la réplique pour entrer à l'École nationale était Louisette Dussault. Alors, c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés? Non, un petit peu avant quand même, parce qu'on était déjà un peu dans le milieu. Et autre petite anecdote, le juge à l'audition était évidemment Jean Gascon et qui avait dit à ma réplique, est-ce que vous passez l'audition? Elle a dit non. Ben, il dit, vous devriez. Ben, elle dit, écoutez, je travaille présentement avec Lucie de Vienne-Blanc. Ben, il dit, passez l'audition l'an prochain. Elle a passé, puis elle a été acceptée. Et par la suite, vous avez cofondé euh, le TMN, si on veut, Oui. une compagnie de théâtre, et vous étiez un groupe quand même assez impressionnant. Ben, ça remuait, en tout cas, dans les brancards à l'époque, j'imagine. Il y avait Louisette, Il y avait Louisette, il y avait Nicole Leblanc, il y avait Jean-Claude Germain, Jean-Claude Germain, Gilles Renaud, Odette Gagnon et moi. et pendant tout ce parcours théâtral, bon, tu as été à la fois, acteur, metteur Oui. en scène, Oui. directeur de compagnie Oui. et, euh, Et directeur d'école. et Directeur directeur d'école. du département théâtre du Collège Genelot. Ouais. Alors, évidemment, c'est de Louisette dont on aimerait parler parce que Oui, bien sûr. toute la colonie artistique Est en deuil. est en deuil, c'est le cas de Oui, le oui, dire. bien sûr. Non, non, écoute, on a été très près. D'abord, on a été à l'École nationale ensemble et dès la première tournée officielle des jeunes comédiens de l'École nationale, qui avait été fondée avec les premiers finissants de l'École nationale. Alors, Louisette était de cette tournée-là avec Sophie Clément, Nicole Leblanc, bon, entre autres. Et on a tourné pendant 2 ans et demi. Alors, bon, Louisette n'a pas été à chacune des affaires de la tournée, mais disons, moi, je suis celui qui en a fait le plus longtemps, si tu veux. Après ça, c'est devenu les jeunes comédiens du TNM. Mhm. Au départ, c'était les jeunes comédiens de l'École nationale. Et Louisette a été là dès le début. Et donc, ça, c'est tout de suite à la sortie de l'école. Et après ça, donc, ça a été le théâtre du même nom. Et puis après ça, ben là, les filles ont soif. Elle a joué dans beaucoup de spectacles que j'ai montés, puis j'en ai monté quelques-uns quand même, disons 135. Alors, elle a été dans je ne sais pas combien de productions que j'ai faites à la nouvelle compagnie théâtrale de l'époque. Et puis, évidemment, au TNM, les filles ont soif et d'autres, dont je ne me souviens pas toutes du nom, là, mais on a été Et Les amis. filles ont soif a quand même été une pièce marquante. Tu Oui, étais responsable de la mise en scène, évidemment, oui, oui. mais en même temps, c'est une pièce qui défonçait, passe-moi l'expression, un plafond de verre. Absolument, absolument. Et c'est une pièce qui a fait évidemment jaser dans le sens socialement du terme, qui a eu un rapport avec la censure, qui a eu un rapport avec le Conseil des arts de la Ville de Montréal, qui a occasionné un procès parce qu'on nous a accusés d'avoir blasphémé en public. Et c'est un texte au départ qui avait été censuré aussi. Et finalement, le spectacle a eu du succès, puis on a gagné le procès, puis voilà. Et ça a été repris 35 ans plus tard, et ça a été repris 3 ans plus tard, l'an passé, là, ou il y a 2, 3 ans, par Sophie Clément. Et Louisette Dussault a fait aussi beaucoup de télé. On se souvient d'elle naturellement Oui, avec La Souris verte, oui, un rôle marquant. Mais oui, ensuite, il y a oui, eu Marilyn, il y a eu des tas d'apparitions télé, des rôles très importants. absolument, absolument. Et elle a été aussi très active dans l'administration du théâtre, parce qu'elle m'a aussi suivi après que moi, j'ai été le premier président du Conseil québécois du théâtre et elle a été
je ne sais plus si c'est la deuxième ou la troisième, là. Je confonds l'ordre là, entre Catherine, Norma Chouinard, Louisette et moi, là, mais on faisait beaucoup aussi de la représentation de nos camarades de théâtre à différentes sortes de niveaux. Parce que moi, j'ai fait partie de beaucoup de conseils d'administration, le centre d'essai des auteurs et tout ça. Et Louisette, identique. Sylvie, ici, a une mémoire incroyable et j'aimerais que tu nous chantes un petit peu le thème, le thème de la souris verte. Allez. Pas au complet, Pas au certain, complet. mais ça commençait par 10 moutons, 9 moineaux. Marmotte, c'est la fin. OK. On va venir là. Louisette aussi était une femme très politisée, hein, fait partie des femmes pour la souveraineté et co-présidente du comité régional avec Marcel Masse. Oui, absolument. Et on a participé à le fameux spectacle aussi. Elle était là dans Chants et poèmes de la Résistance. Qu'est-ce que c'était? Exactement. Pardon? Je dis exactement. Oui, chant et poème. Chants et poèmes de la Résistance, c'est ça. Au Jésus. Bon, on était tous, tu sais, on était tous. Le milieu, il faut dire, à l'époque, était beaucoup plus petit que maintenant. Et donc, réellement, tout le monde se connaissait, là. Et il y avait un esprit de fête qui faisait qu'on était toujours dans les mêmes restaurants tous les soirs. Et c'était vraiment cette époque-là, ce qui est plus du tout. Moi, je ne suis plus là depuis longtemps, là, mais quand même, tu sais, il y avait une. C'est là qu'est née la naissance, en fait, de la dramaturgie québécoise avec les Belles-Sœurs et tout ça, et Jean-Claude et le Grand Cirque Ordinaire. Donc, il y a eu une. Bon, puis moi, je m'occupais comme président du Conseil québécois de théâtre aussi. Il y a eu la naissance d'une trentaine de compagnies qui faisaient du théâtre québécois qui sont nées dans cette époque-là, là, dans les années 70. Donc, on faisait partie de ça, là. Est-ce que Louisette était une goutte en train? Vous alliez manger au restaurant très souvent, Ah, oui, probablement. d'abord, c'est une chanteuse, hein, ce que moi, je ne suis pas du tout, là. Mais donc, non, oui, elle était une bout en train, puis elle était toujours d'accord. Elle était toujours d'accord, Louisette, là. Elle avait une énergie, d'abord, elle avait une énergie sans nom, là, tu sais, elle avait deux jumelles qu'elle élevait en partie seule. Et tu sais, quand elle a pris le contrat de Marilyn, là, je ne sais pas si tu le sais, mais avoir deux jumelles de bas âge, là, je ne me souviens plus de l'âge, c'était peut-être 5 ans, 7 ans, 8 ans, je ne me souviens pas, mais il fallait gérer tout ça, là, puis tu sais, apprendre des textes, on sait tous ce que c'est, là, être acteur, apprendre des textes pour la télé 4 jours semaine, là. D'ailleurs, elle a écrit un numéro avec ses jumelles, Oui, la c'est ça, pièce maman. Maman. Ben oui, Et ça, c'est né de, ça c'est une anecdote de Denise Boucher, là, mais c'est né où elle racontait ça à des amis, puis ils ont dit, mais écoute, tu devrais faire un spectacle, finalement, c'est comme ça que c'est né. Mais c'est sa vie de tout, parce ils étaient déjà avec le père de ses enfants en garde partagée. Donc, elle allait toutes les semaines chercher les filles à Trois-Rivières. Dans un moment, c'est ça qu'on voit, là, le trajet par autobus, là. Alors, et tu sais, maman, elle l'a joué 500 fois, là, à travers le monde. À travers le monde, hein? Oui, 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 parce qu'elle a même eu, elle a même eu le prix de Chevalier des Arts et des Lettres de France en 2002. ben oui, Même, ça a été une très belle carrière. Mais absolument. comment elle était comme amie? Est-ce que j'imagine que c'est une amie fidèle. D'ailleurs, tout le monde en parle tant bien de Oui, absolument. Mais moi, écoute, Louisette, c'est un peu comme ma sœur, dans le sens que on s'était déjà dit ça. Je lui avais déjà dit un jour, Louisette, je sais que moi, j'ai voyagé beaucoup, hein, dans ma vie. Alors, je dis, je sais que si un jour je suis mal pris en main, puis je t'appelle, tu vas venir. Elle m'avait dit oui, sans problème. Ben, j'ai dit, tu sais que c'est pareil pour moi. Non, c'est sûr qu'elle était, elle était partout en même temps.
Ben, faut dire que moi aussi, j'ai toujours été actif et pas mal d'affaires en même temps, mais on était dans la même mouvance, d'une certaine façon. Je retiens beaucoup son sourire, c'est-à-dire qu'elle entrait dans une pièce, Oui, même si absolument. c'était sur scène, en la voyant, il y a un sourire qui s'installait dans nos visages. Oui, Elle diffusait ça, elle rayonnait ça, le plaisir absolument. de vivre. Le sourire et le dynamisme et l'énergie aussi. Tu sais, Louisette, elle mesurait 5 pieds, hein, mais quand elle était sur scène, il y avait du dynamisme là, qui se passait là, quand même. Elle s'est même lancée en politique puisqu'elle a été candidate pour le Parti Rhinocéros en 1971. Je me souviens pas. Elle est vraiment plein de choses. Ah non, non, mais écoute, elle faisait, mais je ne veux absolument pas diminuer Louisette, là, mais c'était, comment dirais-je, à l'époque, c'était moins, comment dirais-je, je ne sais pas quoi dire, moins, je vais dire quelque chose qui n'est pas fin, là, mais en tout cas, moins individualiste que maintenant. C'est-à-dire, quand tu appelais quelqu'un pour jouer, je vais vous donner une anecdote avec Gaétan Labrèche. Tu sais, je l'appelle un jour pour jouer dans un Molière. Il ne me demande même pas, ça, maintenant, là, tu passes par l'agent. Il ne me demande même pas le rôle. Il dit, quelles sont les dates? OK, je suis libre. Il ne m'a même pas demandé le personnage. Tu sais. Alors, ce qui veut dire que on était toujours, excusez-moi le mot chinois, là, mais on était toujours willing. C'est-à-dire, tu appelais quelqu'un, je monte ça, ça te tente-tu? Certainement. Si je suis libre, évidemment. Là, mais il y avait une proximité aussi, il faut le dire, à cause du nombre. Tu sais, on connaissait tout le monde. Moi, je connaissais tout le monde. C'est sûr que j'étais à beaucoup d'endroits, mais je connaissais tout le monde. Alors, Louisette, c'est pareil. Là. Puis, même chose pour toi, Winston. Là, tu sais, on connaissait le milieu de façon intime. Je me souviens, je vais te raconter une petite anecdote qui s'était déroulée au moment où j'animais l'heure de pointe des propriétés jardins et qu'au lendemain de la première de Créon Soif, il s'était créé un groupe qui venait sur le plateau, autour du plateau, réciter le chapelet. Oui, bien sûr. Ah ben écoute. C'était les bérets blancs, je crois que c'était. Oui, c'est Non, ça. c'est pas les bérets blancs, c'était les jeunes catholiques pour une civilisation chrétienne, quelque chose comme Ah, ça. merci, Et merci. c'est eux qui ont fait le procès, c'est eux qui ont intenté le procès. C'est en leur nom. Et non, non, on a reçu, moi j'ai reçu, on a reçu écoute, au TNM, le soir de la première, la police nous entourait dans les loges là, parce qu'il y avait des gens qui protestaient devant le théâtre. Je me souviens très bien ça. Oui. Ben, écoute, moi, j'ai toujours dit ça dans mes anecdotes personnelles. Le soir de la première des filles, on soif, selon moi, le public avait le tract. Parce qu'il y avait tellement eu de manifestations de gens à l'extérieur, puis parce que c'était des gens du milieu, évidemment, qui sont venus à la première du TNM, se sont fait invectiver par la foule. Ben, il n'y avait pas 8000 personnes, là, mais il y avait peut-être quelques dizaines ou une centaine de personnes qui priaient, faisaient des Jeux de Marie, envoyaient des médailles, des images. Et, J'en ai et ce gêne n'est pas pour bousculer les gens qui se présentaient au TNM. Ah oui, ça se peut, ça se peut. Ouais. Et comment Louisette réagissait à Oh, ben, cette écoute, nous, on était, manifestation? ben, d'abord, nous avions le trac quand même, là, parce que disons que on savait que le spectacle était attendu, puis, inutile de préciser. Ben, écoute, nous, on était dans tu sais, la fameuse statue, là. Je me souviens que l'accessoiriste de l'époque n'avait pas dû m'aimer, mais le metteur en scène que j'étais n'était pas satisfait à la générale de la statue, fait qu'ils l'ont refait durant la nuit. Alors, puis, donc, nous, on était là, on travaillait 24 heures par jour. Tu sais, on a relaxé après la première, quand tout s'est bien passé. Mais pendant que ça s'est passé, on était occupés 24 heures par jour. Qu'est-ce que bon, vous avez parlé de Louisette comme étant votre sœur d'une certaine façon, Oui, oui, oui. avec cette dimension-là. Mais son parcours, bon, vous avez été témoin de son parcours, vous avez été prenant de son parcours aussi. Les dernières années ont été plus sombres. À partir de quel Oui, moment est-ce que les choses
ont commencé à se se gâter. déglinguer. Oui, mais là, sa famille pourrait certainement être plus précise que moi, mais j'ai quand même un certain nombre d'informations. Je me suis rendu compte que elle était un peu dans le déni au début, puis elle se trompait, et spécialement dans le bout de la reprise des faits à Québec, là. Elle avait des sérieux problèmes là, de mémoire qui commençaient à poindre. Et puis, à partir du moment où le diagnostic est tombé, à partir du moment où elle a été dans une RPA qu'on appelle, j'ai décidé avec la petite gang, là, Gilles Renaud, Nicole, Sophie Clément et moi, de l'inviter à manger, puis de parler avec elle et tout ça. Et rapidement, elle m'a appelé pour me dire, écoute, je ne suis pas capable. Et je crois qu'elle avait la peine, elle avait de la peine, ça c'est moi qui dis ça. Je crois qu'elle avait de la peine de se voir dans cette situation-là. Elle en souffrait, puis elle était pas, elle était un peu dans le déni dans ce sens-là. En terminant, Jean-Luc, que pensez-vous que les Québécois, de quoi vont se souvenir les Québécois? Ben, d'abord, je pense que la souris verte, il faut bien l'admettre, fait partie de l'enfance de beaucoup de gens. Ça, je pense que c'est une vérité historique. Et Marilyn, de la même manière, mais pas pour les mêmes raisons, parce que ce n'étaient pas des enfants nécessairement. Et aussi, ils vont se souvenir d'elle comme d'une femme de théâtre dans le bon sens du terme, dans le sens noble du terme. Absolument, absolument. Et puis, elle vient d'une famille d'artistes aussi, là. Son frère est pianiste, sa sœur est chanteuse d'opéra. Et sa sœur travaillait avec moi à Sainte-Thérèse aussi, donc en lien, là, tout ça. Non? Non, les gens vont se souvenir d'elle comme d'une femme de théâtre, dans le bon sens du terme. Jean-Luc, ça a été très généreux de votre part d'accepter notre invitation. Avec grand plaisir. C'est un son qu'on n'avait pas nécessairement entendu. Et on vous offre actuellement toutes nos condoléances ainsi qu'à toute la famille de Mme Zed. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.